Voici les preuves que le spectacle imposé à tous les habitants de la ville de Toulouse n'a rien d'innocent ni de laïque. Seuls des connaisseurs en symbolisme satanique, de l'Apocalypse de Saint Jean de la Bible et de l'ancienne religion grecque ont pu élaborer ce spectacle. C'est une cérémonie ritualiste collective. Le satanisme, il a été reconnu comme une religion officielle aux États-Unis. Commençons par analyser l'affiche du spectacle. On peut voir des églises qui brûlent, le démon Lilith de l'enfer, la tête du veau d'or, comme celui qu'on avait vu dans la cérémonie des JO, qui fait aussi référence à l'idolâtrie dans l'Ancien Testament, tandis que Moïse recevait les 10 commandements. Mais c'est loin d'être tout. Voici un extrait d'analyse de la chaîne. Tossin, vous trouverez les ressources dans les commentaires, et vous pourrez vérifier vous-même les preuves. Le problème est que beaucoup de personnes n'ont plus de culture française chrétienne pour déchiffrer. Et donc le premier axe, c'est, je lis officiellement la présentation de la ville, au cours de la journée, des signes prophétiques et prodigieux apparaissent dans la ville. Sur les rives du fleuve, 3 signes prodigieux, donc ils appellent ça des signes prodigieux, la croix de Satan, le sigil de Lucifer et la signe de la bête, annoncent l'ouverture prochaine de la porte des ténèbres. Donc ça, c'est annoncé. Je propose de regarder les images et on en parle après. Alors après, ces mêmes signes prodigieux, comme ils l'annoncent, vont être en feu. Hein. Donc c'est encore plus impressionnant. Oui, donc Sylvain Durin, à ce sujet. Oui, mais ce qui est quand même étonnant, c'est qu'ils ne se cachent pas, ils expliquent les choses. Oui, Souvent, on a oui. des symboles dans les villes, il y en a plein. Moi, j'habite à Nancy, il y a plein de symboles, mais il n'y a jamais un écriteau en dessous pour nous expliquer ce qu'on voit. Oui, là, on nous donc, dit on voit le clairement... sigil de Lucifer. Voilà. Alors, le sigil de Lucifer, qu'est-ce que c'est? Il l'explique un peu quand même, c'est le sceau de Satan. Et quel est l'intérêt pour les ésotériques satanistes de ce sceau, qui est utilisé par des sectes, hein? C'est de créer un pont entre notre monde et le monde de Lucifer, le monde de l'ange des lumières, l'ange de lumière. J'allais dire l'ange des ténèbres, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ensuite, vous avez la croix de Satan, qui est un pentagramme inversé, qui est assez connu, parce qu'il est beaucoup utilisé dans des films. Et vous avez les 3-6. Ah oui. Les gens pourront revoir l'image, mais il y a les 3-6, un 6 à l'endroit, on va un la 6 un faire peu sur le côté. redéfiler sans le son, comme ça les gens pourront revoir en effet. Voilà, et un 6 de l'autre côté, un 6 à l'envers. Tout ça est vraiment assez clair, et en plus, je ne savais pas que ça avait pris feu. Donc, c'est comme si la porte finalement s'ouvrait, mais ils le disent eux-mêmes de toute manière, la porte des ténèbres s'ouvre le vendredi, et Lilith sort des ténèbres, j'imagine, le samedi. Et puis, le dimanche, ça doit être le combat, le jour de la... Vous avez tout compris. Acte 3, Voilà, dimanche, voilà, rendez-vous là, l'après-midi. La lutte des titans est prévue au bord de la Garonne. Qu'on a vraiment quelque chose en 3 jours qui synthétise tout ce dont on peut parler de plusieurs intellectuels, des liens à faire entre satanisme et le dévoilement qui est aujourd'hui de nos élites de ce satanisme-là, avec la cérémonie des JO. Là, on a un peu l'acte 2, finalement, de la cérémonie des JO. Oui, justement, je voulais vous poser la question de ce lien, peut-être, si vous en voyez un, entre la cérémonie des JO, d'ailleurs, ouverture et fermeture, et puis maintenant, cette grande manifestation de 3 jours à Toulouse, qui a coûté quand même très, très cher. Il a dit, d'ailleurs, on ne peut pas se le permettre tous les ans.